Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Paul Biya, le président le plus âgé au monde et le quatrième plus ancien en fonction. Qui est cet homme qui dirige le Cameroun depuis 40 ans? Quel est son parcours, sa famille, sa fortune, sa vie privée, sa carrière politique, ses réalisations et ses échecs? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Paul Biya est né le 13 février 1933 à Momkaa, un village du sud du Cameroun. Il est issu d'une famille modeste de l'ethnie Boulou. Il fait ses études primaires et secondaires à Yaoundé, la capitale du pays, puis part en France pour poursuivre ses études supérieures. Il obtient un diplôme de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne, un diplôme de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris et un diplôme d'administration coloniale à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Il rentre au Cameroun en 1962 et commence sa carrière politique comme chargé de mission à la présidence de la République. Il gravit rapidement les échelons sous le régime d'Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun indépendant. Il devient successivement directeur de cabinet et secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, directeur du cabinet civil du président, ministre secrétaire général de la présidence et enfin premier ministre en 1975. Il se marie en 1961 avec Jeanne-Irène Athiam, une institutrice originaire du Nord-Ouest anglophone. Ils ont ensemble un fils unique, Frank Biya. Jeanne-Irène meurt en 1992 des suites d'une longue maladie. En 1994, Paul Biya épouse en secondes noces Chantal Vigourou, une franco-camerounaise de 38 ans sa cadette. Ils ont ensemble une fille, Brenda Biya. Le 6 novembre 1982, Paul Biya accède au pouvoir après la démission surprise d'Ahidjo qui lui cède la présidence par intérim. Il prête serment le lendemain devant l'Assemblée nationale et promet de continuer l'œuvre de son prédécesseur. Mais il entre rapidement en conflit avec Ahidjo qui tente de garder la mainmise sur le parti unique, l'Union nationale camerounaise, UNC. En février 1983, il limoge les fidèles d'Ahidjo du gouvernement et crée son propre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Il introduit quelques réformes politiques dans les années 1980 comme la création d'un poste de vice-président, qu'il n'a jamais pourvu, la limitation des mandats présidentiels à 2, qu'il a supprimé par la suite, ou encore l'autorisation des partis politiques autres que le RD. Dans les années 1990, Paul Biya fait face à une forte contestation sociale et politique. Le pays traverse une grave crise économique et sociale, aggravée par la chute des prix du pétrole et du cacao, les principaux produits d'exportation du Cameroun. Les bailleurs de fonds internationaux exigent des réformes structurelles qui entraînent des coupes budgétaires, des privatisations et des licenciements massifs dans la fonction publique. La population exprime son mécontentement par des grèves, des manifestations et des émeutes qui sont violemment réprimées par les forces de l'ordre. Sous la pression de la communauté internationale et de l'opposition interne, Paul Biya accepte d'introduire le multipartisme en 1990. Il autorise la création de plusieurs partis politiques dont le principal est le Front social-démocrate, SDF, dirigé par John Fruendi, un leader charismatique originaire du Nord-Ouest anglophone. Il organise également la première élection présidentielle pluraliste en 1992. L'élection est marquée par de nombreuses irrégularités et fraudes dénoncées par l'opposition et les observateurs étrangers. Paul Biya est proclamé vainqueur avec 40% des voix contre 36% pour John Fruendi qui revendique la victoire et se proclame président élu. Une crise post-électorale s'ensuit qui fait plusieurs morts et blessés dans les affrontements entre partisans du SDF et forces de sécurité. Paul Biya réussit à se maintenir au pouvoir grâce au soutien de l'armée, de son parti le RDPC qui contrôle le Parlement et le Conseil constitutionnel, et de la France qui reconnaît sa réélection malgré les contestations. Il nomme un nouveau Premier ministre issu du Nord-Ouest anglophone, Simon Achidi Achu, dans un geste d'apaisement envers cette région marginalisée. Il remporte les élections présidentielles suivantes en 1997, 2004, 2011 et 2018 avec des scores écrasants allant de 70% à plus de 90% des voix. À chaque fois, il bénéficie d'un faible taux de participation, moins de 50%, dû au boycott ou à l'abstention d'une partie de l'électorat qui ne croit plus à la crédibilité du processus électoral.
Il modifie également la Constitution en 2008 pour supprimer la limitation des mandats présidentiels qu'il avait lui-même instaurée en 1996. Pendant son long-règne, Paul Biya a réalisé quelques projets d'infrastructures comme la construction ou la réhabilitation de routes, ponts, barrages hydroélectriques ou stades. Il a également lancé quelques initiatives sociales comme le Programme national contre le sida ou le Fonds national pour l'emploi des jeunes. Mais il a aussi été critiqué pour sa mauvaise gestion économique qui a conduit à une forte dette publique, plus de 60% du PIB, une corruption endémique. Il est classé parmi les dirigeants les plus corrompus au monde selon Transparency International, une pauvreté persistante. Paul Biya a également dû faire face à plusieurs défis sécuritaires et diplomatiques au cours de son mandat. Il a notamment géré les conflits frontaliers avec le Nigeria sur la péninsule de Bakassi, qui ont failli dégénérer en guerre ouverte en 1994 et qui ont été résolus par un accord de paix en 2006. Il a aussi combattu la menace terroriste du groupe islamiste Boko Haram qui sévit dans l'extrême nord du Cameroun depuis 2013 et qui a fait des milliers de victimes civiles et militaires. Il a également affronté la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016 et qui a dégénéré en conflit armé entre les forces gouvernementales et les séparatistes qui réclament l'indépendance de l'Amazonie, le nom qu'ils donnent à leur territoire. Ce conflit a provoqué plus de 3000 morts, plus d'1 million de déplacés internes et des violations massives des droits humains selon les organisations internationales. Paul Biya est connu pour être un homme discret et secret sur sa vie privée. Il vit dans le palais présidentiel de Yaoundé, entouré d'une garde rapprochée composée essentiellement de membres de son ethnie boulou. Il passe également une grande partie de son temps en Suisse où il possède une résidence à Genève. Ses séjours privés à l'étranger sont souvent longs, plusieurs semaines voire plusieurs mois, et coûteux, plusieurs millions d'euros par an, pour le budget de l'État camerounais. Sa fortune personnelle est estimée à plusieurs milliards d'euros selon le magazine Forbes qui le classe parmi les chefs d'État les plus riches au monde. Il possède des biens immobiliers en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou encore aux Seychelles. Il détient également des parts dans plusieurs entreprises camerounaises ou étrangères opérant dans divers secteurs comme le pétrole, le bois, l'agroalimentaire ou les télécommunications. Ses loisirs sont principalement la lecture, l'écriture. Il a publié 2 livres, pour le libéralisme communautaire en 1987 et communal libéralisme en 2009, la musique, il est fan de jazz et de makossa, le sport, il pratique le golf et le football et la religion, il est catholique pratiquant. Paul Biya est aujourd'hui âgé de 90 ans et il n'a pas désigné officiellement son successeur ni annoncé s'il compte se représenter pour un 8e mandat en 2025. Certains observateurs pensent que son fils Frank Biya pourrait être son dauphin potentiel tandis que d'autres évoquent des personnalités proches du pouvoir comme Philémon Yang, Joseph Diongut ou Ferdinand Ngo. Voilà ce que nous pouvions vous dire sur Paul Biya, le président le plus âgé au monde. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes sur cet homme qui dirige le Cameroun depuis 4 décennies. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions ou vos suggestions pour nos prochaines vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.